Salut et bienvenue dans cette matinale. Aujourd'hui, structurer son sol pour une croissance optimale en 2025. Tout ce que je vous parle maintenant, à partir de maintenant, ça va être vraiment pour préparer 2025, pour pas qu'on soit submergé de travaux à faire tout le mois de mars, avril, alors qu'on a beaucoup de boulot, de semences, tout ça à faire. Donc là, on va préparer les sols. C'est très important, la préparation du sol. Et je vais vous dire aussi pas mal d'autres choses après, les outils, les petites choses comme ça à préparer. C'est le moment de le faire là, tout le mois d'octobre, novembre, décembre, janvier. Et c'est à ce moment-là qu'on prépare tout ça et je vais vous dire toutes ces petites astuces tout le long de cette période. Alors, un sol bien structuré est la clé d'une végétation luxuriante et de récoltes abondantes. En améliorant la structure de votre sol, vous favorisez l'aération, le drainage et la rétention d'eau, créant ainsi un environnement idéal pour le développement des racines. Alors pourquoi il est important de structurer son sol? Alors, aération, drainage, rétention d'eau, activité biologique. Alors, aérer, un sol aéré permet aux racines de respirer et d'explorer de nouveaux espaces. Un bon drainage évite l'asphyxie des racines en cas de forte pluie et favorise l'infiltration d'eau. Un sol bien structuré retient l'eau tout en évitant le dessèchement. Une bonne structure favorise le développement des micro-organismes bénéfiques pour le sol. Et bien regardez toutes ces quatre petites indications, c'est comme dans une forêt. Voilà, pensez à un sol de forêt. Aération, drainage, rétention d'eau, activité biologique. Et bien c'est ce qu'on essaye de créer, c'est ce que j'essaye moi de créer dans mon sol. Il y en avait, hein, mais de continuer à garder tout ça, toute cette activité biologique, des micro-organismes, tout en évitant de les perturber. Alors, comment structurer son sol? Alors, le paillage, le compost, les engrais verts, le binage, la rotation des cultures. Donc, c'est vrai qu'on revient toujours sur les mêmes thèmes, puisque là, on va parler de tout ça. Entre les protections, entre la préparation du sol, ben, on revient toujours avec les mêmes choses, puisqu'ils sont naturels. Donc, le paillage qui soit organique, paille, feuilles mortes, compost, ou minéral, gravier, galets, protège le sol de l'érosion, régule la température et améliore sa structure à long terme. Bah oui, on dit toujours, bon alors nous dans nos potagers on ne va pas mettre du minéral bien sûr, mais regardez dans la nature, hein, les graviers, les galets en montagne et autres, bah, ça protège toutes ces petites plantes qui sont en surface, c'est comme ça qu'ils se protègent. Alors nous on va faire de la paille, feuilles mortes, compost, alors on pourrait aussi rajouter tout ce qui va être paillage, tout ce qui va être paillage de toile tissée, des choses comme ça protège aussi, c'est ce que j'utilise. Ensuite, les composts, hein, est un amendement organique riche en nutriments et en micro-organismes. Il améliore la structure du sol et favorise la vie biologique. Ben oui, hein, le compost, hein, vous avez vu, je vous ai fait une petite série de vidéos où on va améliorer on va créer un petit compost. Je ne l'avais jamais fait comme sorte de vidéo, donc je vous ai montré, hein. On commence par la première couche, donc là c'est ce qu'on va faire. Et on commence par la première couche, et puis à faire à mesure, ben, on va voir. Et comme ça, vous verrez l'évolution de mon propre compost. Et puis j'espère que tous ceux qui ont de la place, il ne suffit pas de faire comme moi 1 m². Hein. Si vous faites 30 sur 30, c'est pareil aussi. Mais comme ça, vous allez évoluer, et puis vous ferez les mêmes choses que ce que je vais mettre dessus. Et puis vous verrez qu'à la fin, on aura du terreau. Hein, à la fin. Alors du terreau. On dit toujours comme une forme de terreau, parce que le terreau, c'est un ensemble de matières. Donc automatiquement, dans le terreau, il y a du compost, il y a de la tourbe, il y a des écorces, tout ça, mais avec cette même... voilà, ça va se transformer comme une matière, comme le terreau, on va dire. Alors les engrais verts, bon, je ne vais pas en reparler, vous savez que je ne suis pas... Voilà, hop, mais... voilà, l'engrais vert hein, sont des plantes on cultive puis on enfouit dans le sol pour enrichir la matière organique et améliorer sa structure. Donc, soit on les enfouit, soit on les couche, soit on les broie, hein, ça dépend comme vous voulez. Mais c'est vrai que c'est pas mal de boulot. Donc, hein, j'en ai déjà parlé. Le binage, donc, ça on dit toujours, hein, le binage permet d'aérer le sol en surface et de limiter le développement des mauvaises herbes. La rotation de culture, bon, alors c'est vrai que de plus en plus on y croit, on n'y croit pas. Vous faites comme vous voulez. Moi, quand je peux, je fais. Quand je ne peux pas, je ne vais pas. Voilà, comme ça c'est très clair et net. Alors, les bénéfices d'un sol bien structuré. Alors, des plantes plus saines, des récoltes plus abondantes, une meilleure qualité des fruits et légumes, une diminution des arrosages. Ben, le sol, je vous le dis, hein, le sol,
C'est un sol bien structuré, favorise le développement des systèmes racinaires sains, ce qui rend les plantes plus résistantes aux maladies et aux parasites. Des récoltes plus abondantes, un sol bien structuré permet aux plantes d'absorber plus facilement les nutriments et l'eau, ce qui se traduit par des récoltes plus abondantes. Alors, une meilleure qualité, des légumes cultivés dans un sol sain sont généralement plus savoureux et plus nutritifs. Une diminution donc d'arrosage, un sol bien structuré retient mieux l'eau, ce qui réduit vos besoins d'arrosage. Voilà. Alors ça, on ne le fait pas en 5 minutes, bien sûr. Ces bénéfices, on les fait petit par petit et on y arrive. Moi, j'ai encore 3-4 ans. Allez, c'est ce que je me dis là, ici, dans mon potager. Sous les tunnels, ça va être beaucoup plus long parce que le sol était vraiment pas beau. Mais on va y arriver tout doucement et puis après, j'arriverai à tout ça. C'est clair. Il n'y a pas de raison. Ensuite, alors, donc, structurer son sol est un investissement pour l'avenir. Donc, améliorer la structure de votre sol est un investissement à long terme. En prenant soin de votre sol, vous assurez la pérennité de votre jardin et contribuez à la préservation de l'environnement. Alors, comment vous faites, vous? Comment vous faites pour structurer vos sols? Est-ce que vous utilisez tout ça? Est-ce que vous utilisez des engrais verts? Est-ce que vous utilisez du compost, du fumier, des choses comme ça? Et tout ça, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous avez des petites astuces, vous, pour faire tout ça? Et puis, là, on va continuer à parler du sol. Ça, c'est important. On va continuer aussi à parler des outils. Vous allez voir. Et puis, la lutte contre les maladies. On va prévenir un petit peu pour l'hiver. Tout ce qu'on va pouvoir faire. Donc, on va continuer. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Et on se dit à demain matin pour la suite. Allez, salut. Merci.